Bonjour les filles! Nancy Gauthier, votre coach créatif depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire un petit résumé du matériel que je vais utiliser pour faire mon album de décembre. Alors, beaucoup vont l'appeler le December Daily. Moi, je ne fais pas un album au quotidien, ce qui veut dire que je ne prends pas des photos tous les jours et je ne documente pas tous les jours de décembre. Ce serait impossible dans ma situation familiale. Alors moi, ce que je fais, je prévois faire cette année un album avec 25 thèmes, 25 activités des fêtes. Alors, on le sait, les fêtes vont être particulières, on va s'en souvenir longtemps, ça va. Ma fille est même en train de réaliser qu'elle est en train de faire partie de l'histoire, que 2020 va être une année charnière. Alors, on va tous les trois faire un album pour que chacun puisse repartir avec son album. Alors, mes enfants vont avoir ce souvenir-là toute leur vie. Alors, je voulais euh, rendre ça facile. Alors, je vous montre le matériel du plus simple au un peu plus compliqué au plus créatif, disons ça comme ça, que je vais utiliser dans les prochaines semaines. Laissez-moi tourner la caméra. Je vous montre le matériel essentiel. C'est le matériel que mon fils Vincent va utiliser. Je pense pas qu'il va sortir très en dehors du matériel de base. Ce n'est pas un... Disons qu'il passera pas 1 heure par jour dans mon atelier. OK? Disons ça comme ça. Alors, j'ai acheté, ils sont pas arrivés encore, des albums. Les nouveaux albums de Stampin' Up, il y a une bande noire en dessus, ils sont super beaux. Et je nous ai acheté chacun 2 paquets de pochettes protectrices déjà divisées. Alors, divisées en 4 par 6, en 3 pouces par 4 pouces. Et dans chaque paquet, il y a une grande 6 par 8 pour faire la page couverture, je dirais. Alors, on a tout ce qu'il faut pour venir faire l'album avec ces petites cartes-là. Alors, c'est des cartes 4 par 6, 3 pouces par 4 pouces et des autocollants qui s'agencent parfaitement dans les pochettes. Alors, vous n'avez rien à couper, vous n'avez pas besoin d'un coupe-papier, vous n'avez pas besoin de colle, vous avez juste besoin de glisser vos photos puis glisser vos pochettes. Ça, c'est, je dirais, l'option la moins chère, la plus rapide et la plus simple. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait de scrapbooking, mais qui ont envie de garder le souvenir, qui ont envie d'avoir un album photo un peu plus hot que juste des photos dans l'album, c'est la bonne solution. La solution bonus. Alors, si vous avez envie de faire ça, mais que vous en avez envie d'en avoir un petit peu plus, moi, je vous présente 3 boîtes que je nous ai achetées pour pouvoir avoir plus de diversité, plus d'embellissement, plus d'interactivité, plus de petits bonus. C'est pour ça que ça s'appelle mes bonus. Alors, il y a la boîte en français du Paper Pumpkin. J'ai vérifié ce matin, c'est encore disponible. Alors, vous ne la verrez pas dans le catalogue, c'est un produit bonus que Stampin' Up a sorti dernièrement. Et il y a tout le matériel pour venir faire 8 cartes. Mais ce n'est pas des cartes au format traditionnel. Alors, les formats que moi je fais d'habitude, là. Une feuille 8,5 onces coupée en deux, pliée en deux. Voyez-vous, ils sont plus longues et un peu plus étroites. Ce qui veut dire que, une fois plié, ça fait 4 pouces par 6 pouces. Ça fait une photo. Ce qui veut dire que je vais pouvoir ajouter de l'interactivité dans mon album. Regardez bien ce que je veux dire par interactivité. Je vais pouvoir venir ajouter mes cartes, rentrer comme ça dans mon album. Ben, je le montre pour tomber sur une page que j'ai mis à l'envers. Regardez ça. Alors, je vais pouvoir venir mettre une décoration ici. Ça va s'ouvrir. Je vais pouvoir venir mettre du texte, venir mettre ma photo dans ma pochette. Ça vient ajouter de quoi de le fun dans mon album. Je vais aussi pouvoir utiliser les belles enveloppes qui sont décorées à l'intérieur. Je vais faire des trous, venir mettre les factures, venir mettre les petites décorations, les étiquettes. Hein, voyez-vous, là, je vais pouvoir garder des souvenirs dans mon enveloppe. Et c'est que ça va venir changer de toujours des pochettes transparentes. Ça vient ajouter de l'interactivité. Ça vient ajouter de la décoration. J'ai un beau jeu d'étampes en français, hein, avec une couronne de Noël, une petite fleur de Noël, des vœux de Noël en français. Et ça vient m'ajouter des petites cartes. Encore là, 3 pouces par 4 pouces texturées. Hein. Ça vient m'ajouter, bon, de l'encre, de la ficelle, des mots et des étiquettes coupées dans du carton à or. Alors, on vient vraiment là d'ajouter un bonus. Et ça vient ajouter aussi des embellissements. Au lieu d'avoir juste des choses carrées,
je vais pouvoir venir sur mes étiquettes, m'ajouter, ben là, on va se donner une petite chance, sur mes étiquettes. Je vais pouvoir venir ajouter quelque chose. Ça va ajouter de la créativité sans avoir besoin de coupe-papier. Tout ce que je vais avoir besoin, c'est de la colle et de mes petits doigts qui viennent enlever les embellissements étant prêts, précolorés, prédécoupés. OK? Alors, vous avez tout le matériel pour faire 8 cartes. Je veux dire, vous pouvez choisir de faire 4 cartes, puis de prendre le reste du matériel pour utiliser dans votre album. Vous pouvez choisir de prendre tout le matériel pour le mettre dans votre album. C'est à vous de vous amuser avec. La deuxième boîte que je voulais vous présenter, c'est une boîte similaire. Alors, c'est encore une boîte pour venir faire des cartes. Cette fois-ci, les cartes sont un peu plus grosses parce qu'elles servent, théoriquement, à venir mettre des photos. J'en avais coupé un ici. Alors, ça sert à venir mettre une photo sur le devant de votre carte que vous allez pouvoir venir embellir. Alors, vous en avez un modèle ici. Voyez-vous, vous avez votre photo 4x6, fait que c'est plus grand qu'une photo 4x6. Pour faire le même principe que tantôt, il va simplement falloir venir en enlever. Vous allez avoir, je pense que c'est 15 cadres comme ça que vous allez pouvoir utiliser dans votre album. Ça vient avec une grosse retaille de carton or. Alors, vous allez avoir 15 fois des retailles comme ça que vous allez pouvoir utiliser dans votre album. Vous allez avoir des très grandes enveloppes, des embellissements. Alors ça, c'est des petits points. Attendez un peu, je vais en enlever un. Regardez, c'est des petits points à paillettes que vous allez pouvoir venir mettre un peu partout dans votre album. Vous avez de l'encre ici, c'est un vert plus foncé que tout à l'heure, parce que vous avez encore une fois un jeu d'étampes en français, et vous avez même le bloc d'acrylique fourni dans cette boîte-là. Vous avez plein d'étiquettes, alors des rouges, des petites blanches avec un cadre rouge, des grandes blanches avec un cadre rouge, et vous avez, je pense que c'est 8 feuilles d'embellissement, et encore une fois, c'est des embellissements qu'on vient enlever. Pas besoin de les découper, là. Vous venez simplement les enlever comme ça pour venir les utiliser. Je crois qu'il y a 17 embellissements par feuille, puis il y a quelque chose comme 7 ou 8 feuilles. OK, vous allez vraiment avoir plein d'embellissements que vous allez pouvoir venir ajouter à votre album. Encore là, sans vous compliquer la vie, vous avez même les stampins dimensionnels pour venir les coller, pour que ça donne un petit peu de texture. La troisième boîte va venir décorer et ajouter dans les petites pochettes. Alors, vous savez, les petites pochettes 3 pouces par 4 pouces, vous allez avoir dans un kit d'étiquettes. Alors, théoriquement, c'est pour venir faire des étiquettes cadeaux. Vous avez le matériel pour venir faire 30 étiquettes cadeaux. Cette année, je ne penserai pas avoir besoin de venir faire 30 étiquettes cadeaux. Vous avez toutes les instructions en français, les images, mais je sais bien que je ne les ferai pas toutes pour des cadeaux. Je vais en avoir des excédents que je vais venir utiliser. Alors, voyez-vous, c'est le format parfait. C'est 3 pouces par 4 pouces. Et c'est tout blanc. Alors, je vais avoir beaucoup de place où venir écrire du texte. J'ai des modèles différents. J'ai même des modèles décoratifs avec des étoiles. Et encore là, j'ai des plus grandes étiquettes pour venir faire de la décoration. Avec plein de beaux papiers à motifs différents. Encore là, avec du or. Tout est fait pour s'agencer puis aller ensemble. C'est ça la magie de Stampin' Up! Et encore là, vous avez plein d'embellissements que vous allez pouvoir venir popper, enlever et utiliser dans votre album. Vous en avez des cadeaux, des oiseaux, des sapins, des boules de Noël, des bonnes Noël, une multitude d'étiquettes. J'espère que vous voyez à la caméra, là, j'ai des étiquettes prédécoupées. Alors, ce sont... Ah, et j'ai de la ficelle or. Ce sont mes éléments bonus, je dirais, pour venir travailler dans mon album. Il y a un autre petit bonus. Regardez, j'ai aussi des cartes blanches avec un cadre argent rouge. Regardez, lustré, avec les enveloppes qui sont assorties. Encore là, le même principe. Ça vous donne plus de diversité dans votre album. La troisième boîte, ou en fait le troisième
élément que vous pouvez acheter ou ajouter à votre boîte, c'est ce que moi j'appelle ma boîte à tout ski. C'est ma boîte à tout ce qui reste. Alors, ce sont des restants de mes embellissements et de mes papiers du catalogue que j'ai simplement rassemblés ensemble. Alors, j'ai commencé par rassembler les couleurs qui s'agencent bien avec les étiquettes que j'avais choisies, qui s'agencent bien avec les trousses que je me suis pris. Alors, je me suis pris aussi des angles plus neutres, alors du blanc, du or dans ma poudre endossée. J'ai sorti du ruban que j'avais, des embellissements, des cartons. Alors, encore là, dans toutes les couleurs que j'avais dans mes cartes de base. Et j'ai aussi sorti des retails. Je vais être capable de vous les montrer comme ça. Alors, il me restait des cartons, alors en velours, que j'avais dans mon catalogue des fêtes. Des cartons brillants, métallisés en vert et en rouge. Alors, je vais les laisser là. Du carton or que j'ai mis dans ma boîte. C'est ma boîte des passionnés. Alors, c'est ma boîte pour celles qui ont beaucoup de matériel puis qui veulent laisser aller leur créativité, qui ont beaucoup plus de temps aussi. Alors, si vous avez manqué de temps, gardez uniquement le kit de base avec les boîtes bonus. Ça, c'est pour celles qui ont beaucoup de temps pour se préparer dans les prochaines semaines. Alors, j'ai mon lot de feuilles velours. Alors, comme vous pouvez voir, c'est des restants, j'ai rien de complet. OK? J'ai du papier blanc miroitant. Alors, à la caméra, je ne suis pas sûre qu'on le voit, mais il y a des brillants dans mon papier. Mais ce n'est pas des paillettes, ce qui veut dire que vous allez être capable d'écrire dessus. C'est essentiel dans un album d'être capable d'écrire. J'ai du vélin. J'ai aussi du vélin à velours. Alors, il est floqué, il y a des motifs à velours dessus. Tout ça est dans mon catalogue annuel ou dans mon catalogue des fêtes. Ça ici, c'est les deux sortes de papier à motifs qui étaient agencés avec mes petites cartes. Alors, à la même page du catalogue, vous allez voir, c'est tout fait pour aller ensemble. J'ai plusieurs collections de papier à motifs. Tout ça pour dire que si vous avez du temps, vous allez pouvoir ajouter des éléments à votre projet de Noël. Mais si vous manquez de temps, gardez la base, ajoutez des boîtes bonus. Et si vous avez envie de créer avec moi, à tous les jours, je vais faire un petit 15 minutes de créativité. Alors, je vais me faire des étiquettes, je vais me faire des pages, je vais me faire des choses pour me préparer parce que je ne remplirai pas mon album avant que mes enfants aient fini l'école. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je n'irai pas faire imprimer mes photos à tous les jours. Alors, je vais essayer de ramasser la première partie. Alors, depuis novembre, parce que, comme je vous l'ai dit la semaine passée, je suis allée dans le Vieux-Québec. Alors, depuis début novembre, tout ce qu'on a fait un peu en lien avec Noël, que j'ai des photos, jusqu'à la fin des classes. Alors, chez nous, les classes finissent le mercredi, le 16 décembre, comme ça, quelque chose comme ça. Je vais faire imprimer cette première partie-là pour commencer à bricoler avec mes enfants. Alors, jusqu'au 17 décembre, je vais me bricoler un petit 15 minutes à tous les jours, des petits éléments, aussi simples que une journée, je demande d'expiration, je vais aller popper ça puis les coller sur des étiquettes. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Mais je vais me préparer des petits éléments pour pouvoir commencer à remplir mon album vers le 17 décembre, faire la première partie, puis je vais faire réimprimer des photos après Noël, peut-être même après le jour de l'an, entre Noël et le jour de l'an, pour finir mon album tout simplement. Si vous avez des questions sur mon album des fêtes, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à nancygauthier.com. Ça vous amène directement sur mon site web et vous allez voir passer les éléments au fur et à mesure que je vais en faire tranquillement pas vite. Je vais prendre des photos puis je vais vous montrer ça sur mon site web. Passez une excellente journée créative. J'espère que vous allez embarquer dans ma folie de Noël. On se revoit dans une prochaine vidéo cette semaine. Au revoir!